Nous sommes le 16 avril 2004. Arsenal reçoit Leeds à Highbury pour la continuité du plus grand exploit du football anglais, être invaincu pendant toute une saison. Sujet dont on a déjà consacré une vidéo sur la chaîne, mais cette fois on sort du général pour aller vers le particulier. Les hommes d'Arsène Wenger reposent sur un trio offensif dantesque qui va surprendre le royaume. Pires, Bergkamp et cet homme. 6e minute, ouverture du score de Robert Pires, servi par Dennis Bergkamp. 21 minutes plus tard, le festival commence. No flag. He's in on goal. He finds the goal. Here goes Ulrich. He's in for number 3. To use. Electrifying. Quadruplé pour l'international tricolore. Il devient en ce jour 14e joueur à réaliser cet exploit dans l'histoire de la Première Ligue. Henry! By Thierry Henry. À l'époque où les numéros 9 ont disparu, on ne peut ne pas parler de Sa Majesté, le canon des Gunners. Son intelligence, son aisance technique et son prime inégalable ont fait de lui l'un des meilleurs renards de surface de tous les temps. Que ça soit dans la surface ou bien sûr délivrer un caviar, rien ne lui résistait. Bienvenue pour l'histoire du Ballon d'Or 2003, volé pour certains, de l'homme à la statue, du roi de Highbury, du prince de l'Emirates, Monsieur Thierry Henry. Né dans la banlieue parisienne un 17 août 1977, le descendant antillais grandit au beau milieu des barres de béton. Les talents de son frère lui donnent un nom autour du ballon. C'est à 6 ans que le jeune Henry découvre les académies footballistiques. Ses séances font le tour de la France et même communiquées à la presse plus tard. 55 buts pour une première saison, ses éducateurs le voient comme complet, talentueux, réaliste et modeste. À l'été 90, il passe un test pour entrer en sport-études à Clairefontaine avec des noms bien connus, Jérôme Boateng, Nicolas Anelka et William Gallas. Il inscrit 6 buts lors d'un match avec Viry-Châtillon et c'est là qu'il est repéré. Il passe au FC Versailles et continue d'effectuer le bon geste dans le rectangle vert. Le déclic survint à l'été 93, Henry découvre la principauté de Monaco et déjà invité à s'entraîner avec les A à 17 ans. Il débute en Ligue 1 à 2 semaines après ses 17 bougies, jouant ailier gauche sous les yeux de ses futurs coéquipiers Petit et Thuram. Il inscrit ses 2 premiers buts en avril 1995 et termine sa première saison avec 8 matchs pour 3 buts. C'est en 1996-1997 qu'il explose en marquant 19 buts et délivre 8 passes décisives après avoir connu l'Europe quelques temps après. Il soulève son premier trophée majeur. Éliminé en Coupe de l'UEFA, Henry repart sur de bonnes bases, décidant de prolonger pour une nouvelle saison de plus. Il marque son premier but en Ligue des Champions et continue avec 7 buts jusqu'en demi-finale où les Monégasques tombent face à la Juventus. Imaginez être milieu buteur d'une compétition que vous jouez pour la première fois à juste 20 ans. Déjà champion du monde avec les Bleus, on en reparlera. Le jeune Thierry Henry ne peut pas résister à l'offre de Bianconeri. Un passage très désagréable puisqu'il n'en reste même pas un année au club. Affilié à des tâches défensives et manqué de respect, comme il le dit. Direction maintenant Londres, Arsenal Football Club et le club où Thierry Henry va quitter l'aile pour s'installer dans son trône, l'axe de l'attaque. Idolâtrant Marco Van Basten, Thierry Henry prend le numéro 14 au détriment du 12, 90 millions d'euros, soit 19 millions d'euros aujourd'hui, et le montant de son transfert chez le club londonien, avec Arsène Wenger, qui est convaincu que son poste de prédilection était à la pointe de l'attaque. Avec le départ de Anelka, Henry a du mal à s'adapter et reste milieu pendant ses premières apparitions. Une saison décevante au niveau collectif avec le titre de Première Ligue, ainsi que la Coupe de l'UEFA, perdue. En 2000-2001, Henry est indiscutable et après s'être adapté à un nouveau style, plante 17 buts dans son premier doublé. Le premier triplé sera fait lors du Boxing Day contre Leicester, comblé de 2 passes décisives. Il termine du Ballon d'Or pour consoler sa saison blanche. Henry continue d'affoler, devient meilleur buteur de la saison en Première Ligue, avec 24 réalisations, couronné d'un doublé Coupe Champion, ses premiers titres au Royaume. La crise du Mondial 2002 se fera oublier pour le natif de Ulysse, en étant 2e meilleur buteur, Première Ligue ainsi que 2e meilleur joueur FIFA, derrière le Ballon d'Or 92, Zinedine Zidane. La saison 2003-2004, Henry devient invincible avec Arsenal. La vidéo est disponible sur la chaîne. 30 réalisations pour cette saison, des buts de légende et un quadruplé historique. 39 réalisations toutes compétitions confondues, puis 2e du Ballon d'Or 2003. C'est lors de la saison suivante que Thierry Henry est soulier d'or européen ex-aequo avec Forlan. Avec le départ de Patrick Vieira, Henry devient capitaine et hisse sa bande vers sa première finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour les Gunners, il s'incline contre le FC Barcelone de Rijkaard de Ronaldinho. On retiendra devenant le seul joueur étranger à terminer meilleur buteur de Première Ligue 3 fois d'affilée. Henry quitte Highbury en légende avant de devenir le premier à marquer dans le nouvel Emirates Stadium. La série de blessures le voit sous-performer après un nouvel amertume au mondial. Thierry quitte le club où il a fait sa légende. 2007, 25 juin. En 2008, il est désigné meilleur joueur d'Arsenal par les fans et 2e meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Une statue en bronze en son honneur, reflétant sa fameuse saison 2003-2004.
part au FC Barcelone, qui a maintes fois insisté pour recruter le Français. Au Camp Nou, Henry, avec le numéro 14, profite de la blessure d'Eto'o pour marquer son premier but en 2007 en Ligue des Champions face à Lyon. C'est par un triplé qu'il inscrit son compteur en Liga. Guardiola le fait jouer en ailier, un poste qu'il a abandonné depuis. Critiqué, il répond en étant meilleur buteur toute compétition confondue du club. Les rumeurs de départ de Eto'o et Ronaldinho, les blessures de ses coéquipiers, qui lui donnent du temps de jeu l'agacent, mais Henry reste discipliné pour être le 4e meilleur buteur de l'histoire de la LDC. De faire partie d'une équipe où il réalisera un sextuplé. Il forme le trio le plus efficace d'Europe avec Messi et Eto'o. Il remporte sa première Coupe du Monde des clubs en novembre, mais la concurrence avec Pedro et le choix de Pep font quitter le FC Barcelone à Thierry Henry. C'est en MLS comme bon nombre de joueurs, un grande légende qu'Henry se retire. Après 121 apparitions où il fera dans le club catalan, 49 buts, 26 passes décisives. Il s'adapte très vite au club du Red Bull de New York. Il participe à la magnifique campagne du club étant premier de la conférence S, une première depuis les années 2000. Thierry s'installe dans le classement des meilleurs buteurs et finit dans le 11 type. Néanmoins, de nombreux entraînements avec Arsenal en pré-saison permet aux Français de revenir dans son entre pour un prêt. Un retour rêvé puisqu'il inscrit un but sur son premier match, mais également en Ligue des Champions où il remplace Theo Walcott. Son physique le pousse à retrouver les États-Unis, cette fois pour de bon en 2013. Le 16 décembre 2014, à 37 ans, après 20 ans de carrière majestueuse, Thierry Henry annonce sa retraite. En équipe de France, sur 4 ans avec les Bleus en espoir, capitaine a déjà 18 ans. Il est plusieurs fois décisif. Il est champion du monde des moins de 20 ans, finissant meilleur joueur et meilleur buteur. Il est convoqué en A et déclare qu'il jouerait pour les Antilles si cette sélection existait. Il est retenu pour le mondial 98, portant le numéro 12 de son idole Van Basten. Il inscrit son premier but dès les poules et finit la compétition avec 3 buts en 6 rencontres. Sacré champion du monde contre le Brésil, il est le moins étincelant à l'Euro 2000, notamment dans l'ombre du grand David Trezeguet. Champion du monde en titre et vainqueur de 6 des 8 matchs des amicaux, l'équipe de France est favorite pour le premier mondial dans 2 pays différents. Cependant, ce fut le désastre pour Henry et ses compagnons avec l'absence de Zidane. Perdent le match d'ouverture face au Sénégal dont on a déjà parlé. Un nul contre l'Albi Céleste où Henry se fait expulser, signe de la défaite totale d'un nombre de buts. Henry continuera à performer notamment avec 2 buts à l'Euro 2004, étant meilleur joueur de la Coupe de la Confédération. Il sera génial en 2006 avec 2 buts en poule, puis ce but dans les prolongations face au Brésil avec le duo Zizou-Titi, avant de sombrer en finale contre l'Italie. En 2009 contre l'Irlande, Henry marque de la main, mais avoue après le match déclare qu'il n'est pas l'arbitre. Un scandale qui émettra des haines sur lui, venant des Irlandais ou de Eric Cantona, qui affirme que lorsqu'il est allé consoler le joueur l'avait stupéfait, ainsi que des déclarations de David Beckham et d'Arsène Wenger, le défendant qu'il n'est pas un tricheur. Après l'Euro 2008, voyons une France nouvelle. C'est en 2010 que Thierry dispute son dernier match avec les Bleus. Une crise totale, des bagarres, un mauvais coach. Thierry Henry annonce sa retraite internationale en juillet 2010. La carrière de Titi a été très mouvementée, mais en parlant de carrière, c'est époustouflant. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, tout juste dépassé par Olivier Giroud. Puis meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, ayant amené les Bleus espoir jusqu'à l'argent au JO. Un consultant jovial, un entraîneur pragmatique et un joueur exceptionnel.